Tu as le droit d'être inutile. Alors non, c'est pas une provocation, c'est littéralement ce que ton corps te demande depuis le début de l'été, voire depuis toute ta vie. Tu es en train d'écouter ce podcast au lieu de faire une liste de tâches, et il y a une partie de toi qui culpabilise déjà pour ça. Alors aujourd'hui, je veux te parler de ce droit qu'on ne s'autorise presque jamais, être inutile. Pas inutile comme un échec, inutile comme une respiration, qui est pourtant vitale. Parce que ton corps, lui, il connaît très bien la différence entre se reposer et se cacher derrière le mouvement. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors je me rends compte au fur et à mesure de mes accompagnements que être utile, c'est devenu une condition pour exister. Mais on voit que ça ressort surtout dans les périodes de calme ou quand le rythme du travail s'arrête. Et ce qui remonte en soi, c'est souvent un vide qu'on remplissait sans le savoir. On va aller faire beaucoup de choses, on va avoir une vie bien remplie, et puis finalement, quand tout s'arrête, oui, c'est là qu'on sent le vide. Et ça, je te dirais que c'est courant, très courant. Si ça t'arrive, c'est normal. Si ça arrive à des tas d'autres femmes, parce que c'est souvent des femmes qui m'en parlent, évidemment. Ça arrive aussi aux hommes. Et ça empêche ça, de se voir, de s'observer, de s'écouter. Parce que si on regarde de trop près nos émotions, c'est là qu'on commence à avoir peur. Ça va nous déranger, ça va nous obliger à changer. Et là, en fait, on n'a pas envie. Mais ça, c'est normal. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont appris que leur valeur se mesure à ce qu'elles font pour les autres et pas à ce qu'elles sont. Souvent, j'entends ça, je ne suis pas assez, on m'aime pas pour qui je suis, on m'aime parce que je suis le pilier, on m'aime parce que je suis le moteur, on m'aime parce que je dis rien. Et tout ça, c'est des choses qui sont ancrées en nous, en toi, et qui t'empêchent aujourd'hui de te sentir libre, de te sentir sereine. Va pas chercher plus loin. Il peut y avoir plein de causes extérieures, évidemment. Mais les solutions, elles sont en nous. Et tu vois, je vais même te dire et te proposer, dans les jours qui viennent, de te poser sur ton canapé, sans rien faire, même sans regarder la télé. Et tu vas voir combien ou comment c'est inconfortable. Parce que d'habitude, tu es toujours dans ce rythme. Qu'est-ce que je dois faire après ? Ah oui, il faut que j'optimise mon temps. Pendant que je fais un autre truc se joue. Donc par exemple, je vais faire tourner une machine, pendant ça là je fais à manger, et puis les enfants font leurs devoirs. Et à force d'être dans ce schéma permanent, dans cette récurrence, en fait le mental, lui, il suit. Il est fait pour ça. Il est fait pour organiser. C'est bien. On en a besoin de lui. Mais comme on est toujours sur ce mode-là, quand on va se poser sur le canapé ou même dehors sur un transat, ça va nous faire bizarre. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui me disent « Mais moi, c'est pas possible de faire ça. » Ben non, parce que pour ces personnes-là, l'action égale utilité. L'action égale je sers à quelque chose. Alors que si je ne fais rien, je sers à rien. Et servir, il faut servir à quelque chose. Ça, c'est dans nos croyances. Ça, c'est dans
Oui, c'est profondément ancré dans nos croyances. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans un épisode précédent où moi, ma grand-mère, par exemple, elle disait qu'il faut toujours avoir les mains occupées. Donc quand elle s'asseyait, elle faisait du tricot, sinon elle, s'occupait de ses légumes, sinon elle faisait autre chose. Toujours avoir les mains occupées, même assise. Et une insulte suprême dans ma famille, c'est d'être feignant. Donc c'est sûr que derrière, bah toi, tu auras toujours envie de faire quelque chose. C'est normal. Mais ce que j'aimerais te dire là tout de suite dès le début du podcast, c'est que tu peux te défaire de ça. Ça va peut-être être facile, rapide, mais ça sera peut-être aussi long et difficile. Mais c'est tout un apprentissage, j'allais dire un réapprentissage, de comment tu fonctionnes. Et puis, je te dirais, c'est aussi d'observer quand tu es dans l'inconfort. Quand c'est vraiment inconfortable, mais dans le sens où ça ne va pas te servir derrière, où ça n'a aucun intérêt d'être dans cet inconfort, je vais te dire, mais évite cet inconfort. En revanche, quand c'est de l'inconfort, mais tu sais que derrière, ça va t'apporter quelque chose, là, je vais t'inviter à rester, au début très peu de temps, puis après, ça sera 2 minutes à la place d'une, puis 3 minutes, puis 4 minutes, puis 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on réapprend, tranquillement. On n'est pas obligé de faire les choses de manière violente parce que de toute façon, après, on n'aura plus envie d'y retourner, encore moins qu'avant. Et je vais te dire, des fois, moi, j'ai pas envie de faire mes méditations du matin. Des fois, j'ai pas envie parce que mon cerveau est déjà dans ma liste de la journée, de ce que je dois faire. Arroser le jardin, ranger la maison, préparer mes rendez-vous de la journée, préparer mes formations, améliorer les autres. Donc il y a toujours quelque chose à faire. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à faire. Mais par contre, je vais m'écouter. Parce que je sais que oui, je suis dans l'inconfort quand je commence à m'installer, à m'allonger ou m'asseoir pour mes méditations. Mais que je sais derrière que ça va m'apporter beaucoup de choses. Ça va me sortir du mental, ça va me permettre d'être dans la joie, ça va me permettre de commencer ma journée de manière positive. Et ça va m'amener plein d'autres choses intérieures. Donc, je vais créer cette routine bénéfique pour moi. Donc peut-être que toi aussi, tu as peut-être des routines que tu as envie de mettre en place, mais que pour l'instant, tu n'arrives pas. Mais c'est normal, tu n'as pas l'habitude. Mais si tu n'essayes pas, si tu n'enclenches pas quelque chose, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et tu courras toujours après quelque chose qui va tu vois, comme un rêve. J'en ai parlé dans les 2 derniers épisodes. C'est des rêves, on court après, mais on les atteint jamais. Parce qu'on ne met pas en place dans la matière des choses. Parce qu'on veut éviter l'inconfort. Mais je te le souhaite pas, l'inconfort. J'aimerais que ça soit facile, que ce soit confortable. Mais quel est le plus grand inconfort? C'est celui que tu vis tout le temps, auquel tu t'es habitué, ou c'est le nouveau et tu sais que ça va changer ta vie, changer ta vision de la vie? Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui se matérialise dans le corps quand on est en mode robot. J'appelle ça le mode robot, hein, parce qu'on doit faire les choses. On peut avoir la mâchoire serrée, par exemple, les épaules qui restent tendues, hein, un peu en l'air. Et ça, même si tu es allongé sur la plage, tu as les pieds qui bougent, tu tapes des doigts. Et pour te dire, il y en a même qui me disent que les vacances,
Ça sert à rien. Pourquoi prendre des vacances? Donc voilà, on est sur ce mode actif tout le temps. Et quand on agit comme ça, quand on a des choses qui peuvent nous gêner, comme ça, eh bien, souvent je dis revenez à votre nature profonde. Là aussi, j'en ai fait un épisode de podcast. En fait, c'est de revenir à qu'est-ce qui est naturel pour nous. Est-ce que c'est naturel pour nous d'être en permanence dans l'action? Évidemment, si je te pose la question comme ça, je suis sûre que tu vas me dire non. Par contre, dans les faits, dans la réalité du terrain, on va dire, c'est ce que tu vas faire. Et puis, il y a une dimension qui est plus profonde encore, je trouve, dans cette notion d'utilité, c'est à quel moment la vie, elle est utile. Est-ce qu'on est fait pour être des êtres productifs? Est-ce qu'on est fait pour être en permanence dans l'action? Est-ce qu'on doit produire quelque chose pour mériter d'être ici sur Terre? Alors, encore une fois, tu vas me dire non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu as cette horloge ou tu as cette... peut-être ça te fait penser à une personne qui te disait toujours, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Ou, allez, on y va, on fait quelque chose. C'est comme, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a des personnes qui supportent pas que d'autres s'assoient, se posent. Et ça, alors ça je t'en parle parce que j'ai des personnes qui sont comme ça, hein, dans les personnes que j'aide et que j'accompagne. Mais en fait, tu vois bien que c'est elles-mêmes qui qui voient que d'un coup d'autres s'autorisent ça. T'as peut-être ton enfant ou ton ado qui qui veut pas faire des choses. Bah lui, il a de la chance parce il peut se permettre ça. Mais toi aussi, tu peux te le permettre. Alors, évidemment, euh, j'ai fait exprès de mettre un titre un peu comme ça, un peu choc. Ça a peut-être titillé quelque chose en toi. Euh, in- Quand on dit c'est inutile, c'est forcément quelque chose de négatif et ça renvoie à de l'échec. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin de prouver en permanence ta valeur. Ta valeur ne dépend pas du nombre de cases que tu as cochées sur ta to-do list. Ta valeur ne dépend pas de la quantité de travail que tu as fait. Ta valeur ne dépend pas de si tu es une bonne ou une mauvaise maîtresse de maison. Et c'est un soulagement, j'ai envie de te dire, d'entendre ça. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, que tu ressentes là maintenant, du soulagement. Tu es un être humain qui vient vivre sur Terre, qui vient vivre, pas qui vient produire, pas qui vient être utile, pas qui doit prouver sa valeur. Tu as ta place là sur Terre juste parce que tu es là, en fait. C'est indéniable. Et ton corps, lui, il te demande jamais d'être utile. Il demande à être écouté, il demande à être soutenu, parce qu'il te porte tous les jours, parce qu'il t'emmène d'un point A à un point B, oui, parce qu'il te fait ressentir des émotions. C'est ça, être vivante. C'est ressentir des émotions. C'est pas produire une quantité de travail. C'est pas faire son ménage tous les jours.
Ah, je suis une bonne personne parce que je nettoie bien ma maison. Si tu savais le nombre de femmes que j'accompagne qui sont dans cette démarche-là, c'est incroyable, incroyable. Et je et là, je ne me moque pas ni je juge, c'est pas du tout ça. C'est qu'elles ont transféré une partie de leur énergie sur ça pour, sur le ménage notamment, pour ensuite avoir de la valeur. J'ai de la valeur parce que ma maison, elle est propre, parce que je suis propre. Alors, c'est sûr qu'avec moi, moi qui déteste faire le ménage, c'est sûr que là, il y a 2 mondes qui s'entrechoquent un peu au début, hein. Mais cette validation qu'elles cherchent à l'extérieur, moi, je préfère qu'elle l'ait à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'elles feront plus le ménage du tout. N'aie pas peur, tu feras toujours ton ménage. Mais par contre, ce que j'ai envie, c'est qu'elles ressentent qu'elles ont de la valeur à l'intérieur d'elles, même si elles ne font pas le ménage. Parce que ce jour-là, elles auront envie de faire autre chose. Il y a des moments où oui, tu as envie de faire le ménage et c'est très bien. Et il y a d'autres moments, je suis persuadée, je suis sûre que tu as envie de faire autre chose. Bah, une méditation peut-être, justement. Ou, je ne sais pas quoi d'autre, rien, peut-être. Profiter, profiter de la vie. Et tu vois, il y a pas longtemps, on est allé à l'école de mes enfants, on est allé à une soirée pyjama qu'ils avaient organisée, une soirée conte. Et après, il y avait un petit, j'allais dire un petit frichti, un petit peu à manger. On avait amené à manger. Et je vois ma fille arriver et je lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Elle était en train de manger des chips et elle me dit ben je profite de la vie. Et là, je me suis mais extasiée. On a éclaté de rire avec Lionel et, euh, et je me suis dit mais merveilleux pourvu que ça dure ça, pourvu qu'elle profite de la vie tout le temps. Bon là, c'était avec des chips, mais peut-être plus tard, ça sera avec d'autres choses. Et pourvu que ça dure. Et je profite de ce témoignage personnel pour te dire que ton enfant intérieur, lui, il a envie aussi de profiter de la vie. Il a envie de vivre des trucs sympas, des trucs rigolos. Et ça aussi, c'est un grand, grand enseignement des enfants. Des fois, il se passe des choses terribles dans leur vie et ils arrivent quand même, entre, à être joyeux, à être dans l'instant présent. Et souvent, j'invite les femmes que j'accompagne à observer leurs enfants, leurs jeunes enfants qui, en fait, la vie continue pour eux. Oui, tu as peut-être des soucis d'argent, oui, tu as peut-être des soucis dans ta famille, des conflits au boulot, mais la vie, en fait, elle est là, sous tes yeux, c'est tes enfants. Et au lieu de les repousser dans le sens en disant, bon, arrêtez de faire les zouaves, là, moi, je, il faut que je me concentre, c'est finalement de rentrer dans leur jeu, d'aller avec eux. Et là, il n'y a pas d'utilité dans ça. Est-ce que le jeu est utile? Alors oui, peut-être scientifiquement. On va te prouver que de jouer, c'est hyper important pour le cerveau, pour ci, pour là. Mais pour le cœur, est-ce qu'il compte en utilité? Est-ce qu'il se dit, si je joue 15 minutes, je vais faire ci, je vais faire ça? Il ne calcule pas, il le fait instinctivement. Et c'est pour ça, dans l'épisode que j'avais appelé Ta nature profonde, j'incitais les gens à revenir à ça, à revenir à cette notion de qu'est-ce qui vient spontanément? C'est quoi dans mon instinct là? On s'est coupé de tout ça. En voulant trouver du sens à tout, eh ben on a perdu justement ce sens de l'instinct. Est-ce que les animaux se demandent s'ils sont utiles? Alors oui, il y en a qui vont me dire, bah oui, les abeilles fabriquent du miel, puis elles font que bosser en plus. Ou alors, je sais pas, quel autre animal fait quelque chose, mais est-ce qu'on se pose cette question? On vit, c'est tout. Les animaux vivent, c'est tout.
Et ton corps, pour ça, c'est une boussole. Être utile en permanence, c'est souvent une façon de fuir le ressenti. Comme l'utilité occupe l'espace mental, en fait, on ne peut pas sentir ce qu'il y a en dessous. C'est pourquoi les femmes en stage, elles me disent: «Mais j'arrive pas à ressentir». Bah oui, parce que pour l'instant, tu es dans: «Je dois être, je dois faire, j'ai des obligations, je dois performer». Là aussi, voilà, la notion de performance, il faut être puissant dans l'énergie. Mais qui ça intéresse ça? Et donc la première chose à faire, et ça je pense l'avoir déjà dit aussi, c'est de créer de l'espace. Créer de l'espace dans sa vie. À quel moment je peux créer de l'espace? Donc des espaces de rien, même pas une cigarette, rien. Des espaces de rien du tout. Ou alors des espaces qui sont différents de ce que je fais d'habitude. Et là, ça va permettre d'ouvrir justement de la place. Et progressivement, là je reviens au corps, progressivement les choses vont changer dans ton corps. Parce que quand on s'autorise vraiment à ne servir à rien, je repense à des fois, quand on était au collège, on se disait souvent que celui-là, il sert à rien, tu sers à rien. Bon. Euh, ça montre à quel point on est formaté, même très tôt, hein. Mais dans le corps, il se passe vraiment des choses. Tu vas peut-être voir que ta respiration change, que ta mâchoire va se desserrer, que tes épaules vont se relâcher. Tu vas peut-être sentir des choses que tu n'as jamais senties. Alors là, c'est là où je te dis que parfois c'est inconfortable. Tu vas peut-être avoir peur en disant: «Ouh là là, j'ai ressenti un truc. Oh, mon Dieu, je suis un peu triste. Ouh là là, surtout pas. Allez, je retourne faire mon truc». Et ça, c'est normal. Mais quand à un moment, tu vas dire: «Bon, bah là, il faut vraiment que j'aille voir ce qui se passe quand même», et bah, tu vas pouvoir prolonger ça. Et on commence petit, on commence, même si c'est 20 secondes, tu mets un minuteur. Et tu commences 20 secondes, puis 50, puis une minute, puis 2, puis 3. Et tu y vas comme ça, tranquille. Et donc, je te pose une question là. Qu'est-ce que tu es en train d'éviter de sentir en restant utile? Qui te pousse à prouver ta valeur? Toi-même? Ta famille? Tes ancêtres? Le travail? Qui est derrière ça? Est-ce que ce sont tes propres injonctions? Ou c'est des personnes extérieures que tu as entendues peut-être en étant petite ou actuelles? Qu'est-ce qui t'amène à agir comme ça? Parce que ce qui nous différencie du robot ou de l'IA, c'est ce ressenti justement. C'est ça notre nature à nous. C'est de vivre des émotions, c'est de ressentir des choses dans le corps. Et ça, tu auras beau faire des robots magnifiques qui avancent tout seuls, ça, avant que ça soit créé, il va s'en passer des millénaires. Et encore une fois, c'est les personnes que je vois en séance, en stage, en coaching, qui cherchent du sens à leur vie. Parce qu'elles sont en mode robot, en mode action. Et puis elles sont usées au bout d'un moment. Même très jeunes, hein, c'est pas qu'une histoire de temps, c'est une histoire d'intensité. Et puis tu te retrouves à 30, 40, 50 ans en se disant: «Mais j'ai trop donné là, j'ai donné à tout le monde». Bah oui, mais si toi tu m'écoutes et que tu es plus jeune que ça, bah tu peux faire différemment déjà.
Et celles qui sont là-dedans, on y va, on déblaye, tranquillement, sûrement. Et enfin, on s'écoute. Et ça n'empêche pas d'écouter les autres quand on s'écoute. Parce que justement, on va s'écouter parce qu'on a la même valeur que les personnes qui sont autour de nous. Donc on a le droit de s'écouter. Parce que ça fait peur, ça aussi. Quand je dis il faut s'écouter, il faut penser à soi. Quand je dis ça, les femmes, souvent, elles pensent que du coup, elles penseront plus à leur conjoint, plus à leurs enfants, et qu'elles vont se retrouver inutiles. Mais t'inquiète, tu vas toujours penser à des choses. Tu vas toujours avoir le contrôle sur des choses. C'est juste que toi, tu te remets dans l'équation. Alors oui, la charge mentale, oui, d'accord, elle sera toujours là. Mais par contre, tu vas pouvoir prendre en compte tes besoins à toi aussi. Ça n'empêche pas après de faire plaisir aux enfants, ça n'empêche pas d'écouter aussi son conjoint. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de raison que toi, tu sois pas dans l'équation. Et pour te prouver que c'est possible de faire des choses spirituelles, énergétiques, émotionnelles, en étant relax, en étant détendu, c'est pas toujours une course à faire. J'ai créé un outil, justement, qui t'aide à te poser des vraies questions cet été, sans pression de productivité. Et cet outil, c'est le cahier de vacances. C'est un cahier de vacances où tu vas aller te poser des questions tranquilles, cool. Ça ne demande pas 2 heures de réflexion non plus. Je t'ai fait des petits mots mêlés, des petits mots fléchés. Je t'ai fait des charades, des dessins de mandala. Pour que tu te rendes compte qu'en fait, c'est possible de t'inclure toi dans l'équation, sans te prendre la tête et sans que ça te rajoute trop de charge mentale. Et j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Et pour terminer, je te dirais que ce que je rêve pour chacune des personnes qui viennent me voir, c'est de travailler en collaboration avec son corps. Parce que souvent, on le maltraite, souvent, on lui veut du mal, souvent, on veut qu'il se plie à notre volonté, alors qu'en fait, c'est lui qui nous mène là où on veut aller. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.